Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le taroscope du mois de juin 2023. C'est pour les Gémeaux. Très jolie aussi cette carte pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Allez, on part. Ouf, eh ben dites donc, j'ai pas eu le temps de parler. Donc, ah bah voilà, il y en a deux. Sécurité et jugement avec le taroscope. L'oracle des nombres, pardon. Alors, le jugement... enfin, la sécurité et le jugement. Alors, on va lire déjà le jugement en vain. Qu'est-ce que vous dit le jugement? Alors, le jugement vous dit: vous devez moduler vos élans d'amour-propre et rester lucide. Acceptez de vous transformer par rapport à la situation que vous vivez pour aller vers un renouveau. Vous pouvez commencer à voir les choses autrement et pardonner à ceux qui vous ont blessé, ainsi qu'à vous-même. Ah oui, le pardon, c'est une chose à faire, hein. Dur, mais fait à faire aussi. Alors, la sécurité vous dit 40, hein, le chiffre 40 pour la sécurité. La sécurité, voilà, cette dame qui est sur son trône, hein, elle est jolie, hein. Alors, vous devez faire preuve de patience et ne pas rechigner à faire des efforts. Mais ne vous enfermez pas dans votre tour d'ivoire en vous plongeant à corps perdu dans votre travail. Prenez du temps pour vous. Sortez un peu de votre routine sans avoir peur de ne pas être suffisamment performant et reconnu pour vos mérites. Oui, il faut lâcher prise un petit peu, hein, parce que le boulot, c'est bien beau, mais le repos, c'est beaucoup mieux quand même, hein. Il en faut du repos. Allez, c'est parti avec les 12 maisons. Avec le tarot de Marseille, s'il vous plaît, pour les 12 maisons à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la justice et la lune. Ah, on va peut-être avoir un problème de justice qui se trame. Donc, avec la lune, ou alors un équilibre à trouver. Avec la lune, il y a des hauts, il y a des bas, on se sent pas bien, on se sent bien, voilà. Et on vous dit tout simplement d'essayer d'équilibrer. En dessous de la justice, vous avez le soleil et le monde, alors là c'est le pied. Alors là, si vous avez un problème de justice à régler, foncez, hein, parce que avec ces trois cartes là, si vous réussissez pas, je comprends plus. Et là, donc avec la lune, vous avez le jugement, le renouveau, quelque chose, on remet en face quelque chose, et le lâcher prise. Donc, le jugement, c'est un renouveau là aussi, hein. Et vous l'avez là aussi. Donc, écoutez, il va peut-être avoir des hauts et des bas, mais dans tous les cas, ça part très bien. Alors, si vous avez un souci avec la justice, on voit que tout s'éclaircit. Et si vous avez... Donc, il y aura quand même des hauts et des bas, hein, parce qu'avec la lune, c'est jamais tout plat, hein. Il y a toujours des coins d'ombre, voilà, il y a toujours des choses qui sont à revoir. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Alors, on va voir avec les autres maisons. Et pour l'équilibre, si vous avez eu des petits soucis, on voit que ça se remet, ça se rétablit. Donc, ça se rééquilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... non, ça c'est la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça. 11. Et on va partir 12 par ici. Voilà. Allez, les Gémeaux. Lune en Gémeaux et ascendant en Gémeaux. Vous avez le diable. Alors, le diable, le détachement. Il faut se détacher de certaines choses. Ça peut être les addictions aussi. Trop présent sur certaines... essayez de vous détacher de certaines addictions si vous avez. Prendre aussi un peu conscience. Après, le diable peut vous emmener aussi sur l'addiction, la jalousie. Faire attention aussi, tout ce qui est jaloux. Mais bon, en principe, c'est tout ce qui est attachement et détachement, hein. On doit se détacher de certaines choses. Donc, on va voir. En maison 1. Alors, la maison 1, c'est ce que vous êtes, c'est votre état d'esprit de ce mois de juin. Alors, la justice qui ressort, hein.
Donc, il y a vraiment un problème de justice ou un problème d'équilibre. Soit c'est équilibrer votre vie, soit équilibrer quelque chose dans votre travail, soit équilibrer votre amour, ou alors il y a un problème à régler, question justice. On va voir. Maison 2, vos finances. Les revenus que vous avez, ça peut être aussi le patrimoine. Le battleur inversé. Alors le battleur inversé vous dit que vous n'avez pas mis tout ce qu'il faut là où il faut. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Vous avez des projets, mais vous ne pouvez pas les concrétiser parce qu'il vous manque un petit peu des choses. Donc, il vous manque de l'argent, sûrement. On verra en 8 si on vous en donne. Mais là, pour le moment, vous avez... Ou alors, oui, il faut préparer. Mais si vous avez un projet, et surtout avec cette justice qui est là, vous allez peut-être en débourser pas mal des sous. On va voir. Pour la maison 3, à la maison de la communication, du courrier, des contacts, des rencontres, des frères, des sœurs. Ah, le pape inversé, là aussi. Alors là aussi, la communication, vous n'écoutez que vous-même. Donc la communication n'est pas... c'est un monologue que vous faites pour le moment. Alors essayez de vous ouvrir quand même. On verra avec les autres cartes ce que ça donne. Mais là, pour le moment, la conversation est un peu bloquée. Pour la maison 4, le foyer, la résidence, le foyer, votre propre foyer ou celui de vos parents. Le pendu. Alors le pendu, vous lâchez prise. Donc tout ce qui concerne votre famille, alors si c'est pour votre propre famille, vous laissez un petit peu couler les choses. Si c'est votre famille par rapport à vos parents, il se peut que s'il y a des problèmes dans votre famille, vous laissez couler un petit peu, vous lâchez prise. Peut-être dû justement à ce manque de communication avec vos frères et sœurs. On voit qu'en famille, là aussi, il y a une espèce de lâcher prise. Donc, il y a peut-être un souci familial, d'où la justice. Pour la maison 5, je dis bien 5, oui. Les amours, les enfants, les personnes chères, la chance, les vacances, les plaisirs de la vie. La lune. Alors la lune, il y a pas mal de... C'est l'intuition, la lune. C'est peut-être aussi les remous intérieurs. Alors, question amour, enfant, là c'est pareil. Il y a peut-être des choses qui vous chagrinent là. C'est toujours en rapport avec cette justice. Mais on avait vu tout à l'heure dans la coupe. Il y avait le soleil et il y avait le jugement aussi. Donc, il y a du renouveau. Donc, bon, pour le moment, vous êtes tracassé par quelque chose. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas pas très solide. Voilà, vous êtes un peu déstabilisé. Avec la lune, on a des sentiments de... On n'est pas bien. Voilà, il y a quelque chose qui... Il y a des hauts, il y a des bas. On n'est pas bien. Et on voit qu'en famille non plus, on lâche prise, mais on ne se sent pas bien non plus. Il y a un manque d'argent. Manque de communication. Waouh. Alors, j'ai pas demandé. La maison 6, c'est le travail, la santé et les efforts à faire. Et bien là, avec l'ermite, les efforts, il n'y en aura pas des masses. La santé, vous vous sentez reclus, abandonné. Vous savez plus quoi faire. Peut-être fatigué. Peut-être ras la casquette. Vous voyez, ras le bol. Il y a sûrement quelque chose de justice là-dedans. Parce que vous ne savez plus comment faire pour arranger les choses, apparemment. Et ça vous blinde. En maison 6, le jour, c'est... La maison 6, c'est le jour. C'est les contraintes de tous les jours, le quotidien. Donc là, en maison 7, vous vous mettez... soit vous prenez des vacances, soit vous vous mettez dans votre oreiller, vous ne bougez plus. Et puis on vous dit, là on va laisser le temps passer parce que là j'en peux plus. C'est peut-être ça, Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais... La maison 7, le conjoint, le couple, le partenariat, l'influence que vous avez avec les autres. Ah là là, ouais. Bon, c'est pas mieux là, La maison Dieu. La maison Dieu vous dit que ça soit le boulot, que ça soit par rapport à des relations familiales ou autres, que ça soit par des relations de couple aussi, il va falloir faire un gros effort parce qu'il va y avoir des choses brutales qui vont arriver et on ne sait pas trop quoi parce que la maison Dieu c'est bien ou c'est moins bien ou c'est pas bien du tout, donc on verra avec une autre carte. Mais il y a des problèmes avec les autres,
Ouais, il y a toujours cette justice qui est là. Hein. Je le sens mal, moi, je le sens mal. Alors, la 8 c'est l'argent par rapport aux autres. L'argent des banques, l'argent des... Bah, ça peut être le chômage, ça peut être les institutions, ça peut être les assurances, ça peut être la retraite aussi. Là, vous avez l'étoile. Alors, l'étoile, elle vous guide. Donc, tout n'est pas perdu. S'il vous en manque là, vous allez sûrement en retrouver là. Mais il va falloir avoir l'intuition. Parce que l'étoile, elle vous met sur la bonne route, mais c'est à vous d'écouter. C'est votre bonne étoile. Parce que l'étoile, elle fait ce qu'elle peut, mais si vous écoutez rien, ça va pas aller. Donc, il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures par rapport à cette maison-là. Hein. Alors, écoutez votre intuition. Écoutez aussi, des fois, on vous met sur une voie hein, en disant j'ai besoin d'argent. Puis d'un coup, vous voyez un livre avec comment faire un prêt. Vous avez autant, on peut vous donner autant. Voilà. Donc, regardez vraiment toutes les petites choses qu'on peut vous mettre devant votre nez. Mais il faut ouvrir les yeux. Hein. Ça, faut être ouvert. Hein. Pour la maison 9, les amis, les relations sociales, tout ce que... Pardon, je me trompe. La maison 9, c'est les grands voyages, les études, tout ce qui est aussi philosophique, c'est aussi tout ce qui est... tout ce qui est en rapport avec l'étranger aussi, les langues étrangères, ça peut être l'administration, la loi, et ça peut être aussi la justice. Et on vous dit que vous avez un choix à faire. Ah, quel est ce choix? Quel est ce choix avez-vous à faire? Il n'y a que vous qui pouvez dire hein, le choix. Parce que ces cartes-là, c'est votre vie, en fait. Hein. C'est ce que vous vivez actuellement. Et moi, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes. Et il y a sûrement un problème de justice. Il y a sûrement un problème... Vous devez prendre une décision. Parce que l'amoureux, c'est une décision à prendre. Et cette décision à prendre, il n'y a que cette étoile-là qui pourra vous dire ce qu'il faut faire. Et cette maison 7, la maison par rapport aux autres. Donc ça peut être à votre conjoint, ça peut être à votre famille, ça peut être dû à votre travail. Et il y a un gros choix à faire là, des grosses décisions à prendre là. Hein. Maison 10, on va voir. Maison 10, la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, une situation. Ah, l'empereur. Alors avec l'empereur, vous ne décidez rien, enfin, vous n'allez pas décider vous-même. Je crois que vous essayez de laisser la décision à d'autres personnes. Parce que l'empereur, normalement, il est très, très sûr de lui. Mais là, quand il est inversé, il préfère larguer les choses aux autres. Vous voyez, c'est de bon augure aussi. Hein. On n'est pas toujours pile poil ce qu'on doit faire. Mais moi, je vois cette maison 10 en vous disant, je vais voir ce que les autres font, ou ce que les autres veulent dire, ou ce que moi, je ne prends pas la décision maintenant. Voilà. C'est peut-être pour ça que vous vous mettez en mode ermite, là. Parce que vous attendez de voir comment ça va se passer. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quand même assez... C'est dur. Et ça doit se passer en maison 7, hein, de toute manière. Hein. Donc la maison 11, c'est les amis, les relations sociales, c'est tout ce qui est géographique aussi, et c'est tous vos amis professionnels aussi. La roue de fortune, vous êtes quand même soutenu par vos amis, soutenu par non pas par votre famille, parce que avec tout ce que je vois ça m'étonnerait, mais par des gens que vous connaissez, qui peuvent vous apporter du soutien, même s'ils ne vous donnent pas la réponse pile poil, ils vous apportent le soutien. Donc c'est bien, vous avancez avec eux, vous voyez avec eux, vous n'êtes pas tout seul. Pour la maison 12, la maison 12, c'est tout ce qui est caché, ignoré, ça peut être karmique, c'est tous les hôpitaux, enfin toutes les choses fermées comme les hôpitaux, les cloîtres, les prisons. Vous avez la transformation, maison 12. Il y a quelque chose, peut-être à l'intérieur de vous, qui a quelque chose qui va se transformer. Dû peut-être à une décision que vous devez prendre. Cette décision, vous attendez de la prendre, vous laissez les autres s'en charger, parce qu'elle est peut-être trop dure, hein, vu le maison 7 là. C'est quelque chose peut-être d'assez dur
à prendre cette décision. C'est un détachement. Avec le diable, on se détache de quelque chose. Donc peut-être c'est un détachement familial, un détachement amoureux, un détachement professionnel, mais ça vous... Et c'est quelque chose que vous mettez en justice. Donc il y a quand même quelque chose à couper là-dedans. Hein. Il y a quelque chose il y a une décision à prendre. Et peut-être que vous attendez que ce soit justement cette justice qui prenne cette décision, et non pas vous. Peut-être aussi. Hein. Alors, je vais voir un peu plus de renseignements, s'il vous plaît, pour cette maison 1. Alors là, c'est la nouveauté. Ou l'enfant. Alors, est-ce que c'est un problème de justice lié à un enfant ou à des enfants? Peut-être par rapport à un divorce ou quelque chose dans ce genre-là. Ou peut-être que c'est nouveau pour vous et vous savez pas trop comment faire, en fait. Cette maison 2. La maison 2, on voit que question argent, vous voulez faire quelque chose. Ouais, et il y a le soleil. Mais donc, le soleil revient. Hein. Donc, peut-être cette étoile-là. Parce que la maison 8, c'est l'argent des autres. Donc l'étoile va peut-être vous amener un gain, voilà, des vœux exaucés, je veux gagner au loto d'un coup, et puis boum, ça arrive. Ou alors, vous n'avez droit à rien, et d'un coup, on vous propose quelque chose. Donc, le soleil qui arrive. Donc, tout n'est pas perdu. Hein. Question finance. Alors, la communication, par contre, avec les frères, les sœurs et les communications, les contrats hein, aussi, hein. Alors, le pape renversé, vous n'entendez pas. Et là, c'est un homme, ou alors une personne, puisque c'est général. Hein. Alors, il y a une personne qui essaie de vous parler, mais vous n'écoutez pas. Alors, est-ce que c'est dû à un conflit avec vos frères, sœurs, avec un conflit avec quelqu'un de votre entourage, une dispute, ou vous n'êtes pas en accord avec cette personne? Le pendu. Le pendu, alors sur la maison 4, alors là c'est pareil, c'est un lâcher prise, mais pourquoi? Ah, ça vous fait du mal. Et vous peut-être quelqu'un... Avec en maison 6, l'ermite, c'est les personnes aussi âgées, hein. C'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être quelque chose dans votre maison 4, peut-être un décès ou une décision, une grave décision à prendre. Je ne sais pas. La lune en 5. Alors, la lune en 5, c'est quand même quelque chose d'assez profond. Hein. Il y a du soleil. Bon, ça revient. C'est bon. Il y a quand même de la joie dans cette maison. La 6. La 6, pourquoi ermite? Pourquoi se mettre de côté? Ah! Alors, il y a la 5, le soleil, et à l'ermite, il y a le cœur. Peut-être un problème de cœur. C'est assez flou, hein, votre guidance. Hein. La maison Dieu, alors ça, c'est la pire. C'est quoi? Ah ouais, il faut couper avec votre passé, il faut couper avec quelqu'un. Un partenariat coupé. Ça peut être professionnel, ça peut être un divorce. Hein. Pour le cœur, ça peut être les relations qui ne sont plus là d'être justement, donc on vous dit de peut-être pour retrouver ce soleil en maison 5 il faut couper quelque chose, parce que la maison 4 apparemment il y a eu des problèmes, hein. Peut-être justice, la nouveauté, la justice, maison 4, les problèmes, des gros problèmes de cœur, là, hein, d'un gros fardeau, et on vous dit de couper ça, et vous retrouverez du bonheur avec votre maison 6 au jour le jour. Bon, là, on suit sa bonne étoile. Hein. Là, l'amoureux, quel c'est le choix? Alors, c'est une décision, faire quoi? Décision ou choix? Il y a des informations qui vont arriver. Donc, quand vous aurez ces informations, vous pourrez faire votre choix, en fait. Et pour vous équilibrer. Ouais, d'accord. Pour l'empereur inversé. L'empereur inversé, je ne sais pas combien je suis là, parce que je vois rien. L'empereur, c'est pour un changement ou un déménagement. Vous laissez
Il y a un déménagement à faire, ou un changement, et vous laissez les autres faire, en fait. Vous ne prenez pas l'initiative. Et la 12, cette transformation. La transformation. Ouais, la transformation, c'est votre intérieur, votre fond intérieur qui va se transformer. Ça va peut-être vous soulager, en fait. Il y a quelque chose qui va soulager votre esprit et votre intérieur, dû peut-être à des gens qui vont prendre une décision pour vous. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de stress. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de remue-ménage là. Hein. Il y a beaucoup de sentimental. Hein. Il y a quelque chose en justice qui se passe. Et ça vous remue beaucoup. En plus, il y a peut-être un manque d'argent, bon, que vous allez retrouver, c'est sûr, je pense. Hein. Mais il y a une coupure à faire avec les autres. Et puis surtout, cette maison 4, hein, le lâcher-prise, parce qu'il y a eu des gros soucis. Allez, les petites heures miroirs, c'est à vous de jouer. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois de juin. Hop, qu'est-ce qu'il faut faire? Le grand saut, on vous dit de faire. Il est temps de faire un choix. Bah oui. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Bon, bah voilà. C'est ça votre ligne de conduite. Les vœux exaucés. Et le renouveau. Et ben voilà le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Alors, il n'y a que vous qui sachez, là. Dites-moi en commentaire si cette guidance vous a parlé. Des pouces pour faire monter la chaîne. Et puis des commentaires. J'aime bien vous lire. Sinon, j'espère que, cette guidance vous aura parlé et qu'elle va se rétablir. Mais je pense que oui, parce qu'avec la coupe, c'était très bon. On se retrouve au mois de juillet. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.